Ce débat que nous avons aujourd'hui intervient au lendemain d'une sorte de 21 avril européen où nous avons vu des partis xénophobes et populistes prospérer dans l'ensemble de l'Europe et se nourrir de cette rhétorique des boucs émissaires. Il est donc utile et, j'allais dire, encourageant de savoir que deux députés, l'un de la majorité et l'autre de l'opposition, aient été capables de nous présenter un rapport qui ne sombre pas dans la spirale de la démagogie et du populisme et qui reconnaît l'importance du droit d'asile dans notre pays, un pays démocratique et républicain, et qui répond d'ailleurs à notre vocation inscrite dans la Constitution. Il était utile, au lendemain de cette élection, que l'on sorte des amalgames et que l'on précise ce que doit être une véritable politique du droit d'asile. Les propositions que vous avez formulées vont évidemment dans le sens d'une politique de l'asile pas simplement généreuse, mais répondant à un certain nombre de règles éthiques, morales et humanistes. Je constate par exemple que la proposition que vous avez faite, la proposition numéro 14, qui permet de saisir directement la Cour nationale du droit d'asile et de procéder à un effet suspensif, est effectivement très intéressante, tout comme la proposition numéro 16, qui exclut les tribunaux administratifs et qui nous permet de revenir vers la Cour nationale du droit d'asile. Mais je suis inquiet, d'autre part, de ce qui est en train de se préparer de la part du gouvernement. Et ce qui se prépare de la part du gouvernement, bien sûr, n'entre pas dans le champ d'intervention qui est le nôtre, puisque nous avons à discuter de votre rapport dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques. C'est d'ailleurs une initiative très importante et très judicieuse de la part de l'Assemblée nationale. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai entendu Monsieur le ministre de l'Intérieur ce matin sur France Inter, et parce que moi aussi j'ai lu ce que nous annonçait Mediapart. Regardons la situation telle qu'elle est aujourd'hui, le contexte tel qu'il est aujourd'hui, c'est que nous avons beaucoup de difficultés à assumer notre devoir d'asile parce que les CADA, les centres d'accueil pour les demandeurs d'asile, sont aujourd'hui complètement débordés alors qu'ils ont pour mission d'assurer l'hébergement, la location et l'accompagnement, à la fois un accompagnement juridique, sanitaire et social. Et que face à ce débordement, les préfets et l'État ont été appelés à se substituer à cette carence en instituant des accueils temporaires ou des hébergements d'urgence. Et les élus locaux que nous sommes ont bien constaté, sont en train de constater qu'effectivement les CADA ne peuvent plus remplir leur mission et que l'on répond beaucoup plus souvent par des politiques temporaires et d'hébergement d'urgence que par la vocation qui a été donnée au centre d'accueil des demandeurs d'asile. Et ce que l'on voit qui se prépare dans ce que va nous présenter Monsieur le ministre de l'Intérieur dans quelques mois, on ne le voit pas simplement dans Mediapart, mais on le voit dans ce qui a été organisé, cette consultation nationale sur le droit d'asile, où un rapport a été remis en 2013. Et ce rapport, il ne va pas du tout dans le sens de ce que prônent nos deux co-rapporteurs. Par exemple, ils prônent une gestion directive de l'hébergement qui n'a rien à voir avec ce que pourraient être les CADA, puisqu'il exclut de cette gestion, dans cette gestion directive, tout ce qui est de l'ordre de l'accompagnement, qu'il s'agisse de l'accompagnement sanitaire, social ou juridique. Et donc, on est en droit de s'inquiéter sur cette orientation. Et je le dis ici, j'espère que d'ici le moment où nous serons appelés à examiner ce texte dans notre Assemblée, le gouvernement entendra à la fois les co-rapporteurs et tous ceux qui, sur ces bancs, essaient de prôner une politique du droit d'asile qui soit conforme à nos valeurs. Tant il est vrai que la gauche comme la droite républicaine ne sont jamais aussi respectées par les électeurs que lorsqu'elles respectent elles-mêmes leurs valeurs et qu'elles ne se laissent pas entraîner dans une spirale qui est en train de miner le pacte républicain de notre pays et de miner le pacte républicain dans un certain nombre de pays de l'Union européenne. Je pense que ce matin,
ce matin, nous avons entendu Monsieur le ministre de l'Intérieur interrogé sur une radio, évoquer une situation que je voudrais souligner ici, qui est celle qui règne à Calais. Alors je ne dis pas que Monsieur le ministre de l'Intérieur actuel est responsable de la situation. Sangatte a été fermé il y a déjà quelques années. Mais sous des gouvernements de droite et de gauche, on assiste quand même à une situation qui est absolument intolérable du point de vue des droits humains et absolument intolérable du point de vue de ce que l'on doit à des gens qui fuient les conflits, fuient la barbarie, fuient la menace sur leur vie, fuient la menace d'emprisonnement, fuient la misère, fuient le réchauffement climatique, qui sont autant de réfugiés qui sont en droit d'attendre de pays comme les nôtres que nous supportions une partie du fardeau qui pèse sur eux, surtout pour un certain nombre de pays que nous avons colonisés et dont nous avons exploité les richesses et les hommes. Je parle de Calais, a été décidé face à ces 500 personnes sur les 700 qui ont construit et qui se sont installées dans un camp de fortune et qui sont atteintes d'une maladie qui est complètement liée à la pauvreté et à la malnutrition, qui s'appelle la gale. Il a donc été décidé par le préfet d'Arras qu'on jouerait sur deux tableaux. Oui, on va vous soigner, oui, on va opérer donc une mission sanitaire vis-à-vis de vous, mais dans le même temps, on va vous expulser du camp dans lequel vous êtes. C'est exactement ce qui a été décidé le 21 mai. Et d'après les informations que je possède, vous vous apprêtez à expulser de ce camp, dès demain, mercredi 28 mai, les 500 personnes qui y sont. Et vous arguez de votre bonne foi et de votre sincérité en nous expliquant que vous allez effectivement les soigner, mais que vous ne pouvez pas faire autrement. Est-ce que vous avez proposé une solution alternative? Réponse non. Est-ce que vous avez consulté et travaillé avec les associations qui pourtant font un énorme travail sur le terrain? Réponse non. Est-ce que vous leur proposez un autre abri? Je ne parle pas même pas d'un hébergement. Est-ce que vous leur proposez un autre abri? Réponse, encore une fois, négative. Ça ne me paraît pas répondre à la vocation de la France. Nous avons ici, dans cette Assemblée, discuté de la question de la Syrie. Nous avons entendu un président de la République nous expliquer qu'il fallait intervenir en Syrie aux côtés des États-Unis d'Amérique pour sauver ceux qui sont aujourd'hui victimes de la barbarie de Hafez el-Assad et de son clan et de sa famille. Il y a beaucoup de Syriens qui demandent refuge dans notre pays, mais aussi en Europe. Si ma mémoire est bonne et si les comptes sont bons, entre 2011 et 2013, l'Europe entière, l'Union européenne entière, a accueilli à peine 8,5% des réfugiés syriens qui vont au Liban. Est-ce que l'on partage le fardeau? Et savez-vous combien de visas ont été accordés à des Syriens qui ont demandé refuge dans notre pays? Pas plus de 500 visas. Alors que l'Allemagne, elle, en accorde 5000, plus des conditions d'hébergement, et que d'autres pays comme la Finlande font beaucoup plus d'efforts pour accueillir ces réfugiés syriens. Je pense qu'il y a loin de la coupe aux lèvres et il y a loin des propos qui sont tenus par le gouvernement ou par le président de la République et la politique que nous devons avoir vis-à-vis de ces réfugiés syriens dont nous savons qu'ils fuient la barbarie et qu'ils sont dans des conditions absolument épouvantables. Nous sommes confrontés d'ailleurs dans nos mairies à des demandes d'asile, par exemple, de populations qui viennent du nord-est du Nigeria. Ce nord-est du Nigeria où ont été enlevées 250 jeunes filles. Nous avons découvert avec des larmes de crocodile la situation du Nigeria qui n'est tout de même pas nouvelle, où nous savons que nous sommes dans un pays qui est touché par la corruption et qu'avant ces 250 malheureuses lycéennes, près de 2000 personnes ont été enlevées et assassinées dans la simple année 2013 dans le nord-est du Nigeria. Tout ça pour dire que nous sommes dans une situation où nous devons faire très attention sur la politique du droit d'asile. Ne pas la confondre et ne pas l'amalgamer avec ceux qui aujourd'hui la confondent avec la politique d'immigration. Et Sandrine Mazetier a eu raison tout à l'heure d'insister sur le fait qu'il fallait séparer les deux politiques.
Et ça, c'est un acquis de la gauche que nous reconnaissons. Mais enfin, Monsieur le Ministre, ce que vous êtes en train de ce que vous préparez pour que nous l'examinions, je ne sais pas quand d'ailleurs, au mois de juin, au mois de septembre, au mois d'octobre, je ne sais pas, ne me semble pas correspondre à l'excellent rapport de nos deux collègues. Et il serait judicieux et bon pour la France et moral pour la France et humain et répondant à nos valeurs démocratiques et républicaines de liberté, d'égalité, de fraternité, de tolérance et d'accueil, que vous suiviez le rapport qui a été formulé par nos deux collègues.